nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Et cette semaine, nous avons eu beaucoup d'occasions de nous réjouir, puisque nous avons fêté la conception de la Mère de Dieu, la sortie de la stérilité. Nous avons fêté Sainte Barbara, la grande martyre, Saint Porphyre de Latos, Saint Jean Damascène et Saint Ambroise de Milan, tous deux pères de l'Église, Saint Papakios, père du désert, et puis Saint Nicolas. Vous connaissez tous Saint Nicolas, et puis le Père Fouettard, sa réalité. On connaît les trois enfants dans le Saloir qui ressuscitent, légende sympathique, mais qui ne rend hommage ni à l'histoire, ni à la spiritualité. Il y a eu, et il y aura encore sans doute beaucoup de défilés dans toutes nos villes en Lorraine, et même dans nos villages. Ici à Gorge, je crois que c'était prévu hier après-midi. Mais dans la réalité, Saint Nicolas est un homme qui est né en 270, en Asie mineure, c'est-à-dire la Turquie actuelle, et qui à l'époque était le centre spirituel de la Grèce au sein de l'Empire romain, et où vivront de nombreux pères de l'Église, comme Saint Basile, Saint Grégoire de Nazianze, etc. Saint Nicolas était un homme qui affectionnait les veilles, les jeûnes, la prière. C'était autant de vertus dans lesquelles il excellait. Et lorsqu'à la mort de ses parents, il distribua généreusement tous ses biens aux nécessiteux, eh bien, il commença cette grande carrière spirituelle, je dirais, où l'aumône devint son plus grand titre de gloire devant Dieu. Il se considérait comme un simple économe des biens qu'il avait reçus et qui pour lui appartenaient d'abord aux pauvres. Et il mettait un soin tout particulier à garder secrètes ses bonnes actions, afin de ne pas être privé des récompenses célestes comme nous l'enseigne l'Évangile. C'est le premier, je crois, et peut-être le plus important des enseignements qu'il nous donne. Être de généreux intendants de Dieu dans la plus grande discrétion. C'est ainsi qu'il sauva de l'infamie 3 jeunes filles que leur père, acculé par les dettes, voulait livrer à la prostitution. Et il déposa secrètement à 3 reprises suffisamment d'or pour payer les dettes et puis pour doter les jeunes filles. En route pour un pèlerinage en Terre Sainte, Saint Nicolas apaisa à 2 reprises, par sa prière, la tempête qui mettait en péril le bateau, l'équipage et les passagers. Lorsqu'il revint de Terre Sainte, il fut désigné comme évêque de la ville de Myre. Mais les persécutions n'étaient pas encore terminées à cette époque. Il fut mis en prison pendant la grande persécution de Dioclétien et Maximien. C'était vers 305-310. Il fut torturé, mais ne cessa de confirmer ses brebis spirituelles dans la foi. Et lorsque la fin des persécutions de l'Église fut proclamée par l'empereur Constantin, il montra un zèle ardent pour édifier l'Église dans sa cité de Myre. En 325, il assiste et souscrit au concile de Nicée. Le concile de Nicée qui rédigea une partie de notre credo. Il sauva aussi sa ville de Myre de la famine en apparaissant à un capitaine de bateau, d'un bateau chargé de blé destiné à la capitale de l'Empire.
je vous passe les détails de cette affaire. Mais c'est pourquoi en Russie, il est particulièrement vénéré comme le protecteur des récoltes. Cet homme de Dieu sera aussi 3 officiers romains injustement accusés de complot en apparaissant en songe à l'empereur Constantin lui-même. Aussi est-il encore le protecteur des innocents injustement accusés. À de nombreuses reprises, tant pendant sa vie qu'après sa mort, Saint Nicolas est intervenu miraculeusement pour protéger les navires en détresse. Et donc il est vénéré comme le protecteur des navigateurs, des marins. De nombreux ports en Grèce sont pourvus sur leur jetée d'une chapelle dédiée à Saint Nicolas. Pendant de longues années, le saint évêque fut parmi ses fidèles une véritable présence du Christ, l'ami des hommes, le bon pasteur. Il n'y avait pas de malheur auquel il ne compatit, pas d'injustice qu'il ne redressa, pas de discorde qu'il n'apaisa. Il se distinguait partout où il se trouvait par son visage lumineux et l'atmosphère de paix radieuse qui se dégageait de sa personne. Lorsqu'il s'endormit dans la mort, ses saintes reliques furent alors déposées à Myre dans une église construite en son honneur. Et elle recevait de nombreux pèlerins de tout le monde chrétien. Mais au XIe siècle, Myre fut envahie par les Sarrasins et 62 marins de la ville de Bari en Italie du Sud allèrent au péril de leur vie sauver les reliques de Saint Nicolas. Et c'est là, à Bari, que depuis 10 siècles, elles sont vénérées et qui viennent beaucoup de chrétiens d'Occident, de catholiques, mais aussi beaucoup d'orthodoxes, et particulièrement de Russes. Et autour de ces reliques se développe une belle fraternité œcuménique. Saint Nicolas est le saint certainement le plus connu dans le monde et le plus populaire, après la Mère de Dieu, bien sûr, Saint Michel, et les apôtres du Seigneur. Son nom signifie « victoire du peuple », Nika, la victoire. Il a brillé par sa charité, par sa douceur, on vient de le dire, et de son tombeau coulait une liqueur d'huile miraculeuse, de l'huile à la tête et de l'eau à ses pieds. On appela cela la manne de Saint Nicolas. Et elle opéra de nombreuses guérisons. Elle coule encore aujourd'hui. Nous en avons ramené lors de notre séjour à Bari en septembre dernier. Je vous proposerai après les litanies, ceux qui le désirent, une onction avec cette manne qui est récoltée dans le tombeau de Saint Nicolas. Il faut dire encore, pour terminer et faire plus de liens entre Saint Nicolas et nous, qu'il fut le protecteur du saint évêque Jean de Saint-Denis, le grave Kowalewski, le restaurateur de notre orthodoxie occidentale. Jean de Saint-Denis écrivait « Saint Nicolas préside ma jeunesse. Il m'a paru 3 fois, 2 fois en rêve, vers l'âge de 6 ans, et la 3e fois à 11 ans, pendant ma première confession. Les 2 premières visions sont identiques. Ma Nania me dit « Maman t'appelle ». Elle m'amène, non dans le salon, mais dans la pièce la plus triste de notre appartement, donnant sur cour, réservée à la couture et au repassage. Maman est dans cette chambre. Elle n'est pas habillée comme une dame, mais comme une couturière. Près d'elle se trouve Saint Nicolas, vêtu du costume authentique de son époque. Maman me dit « Je t'ai appelé parce que Saint Nicolas veut te bénir. » Saint Nicolas me bénit et je m'éveille.
Après ces deux rêves, je regrette qu'il n'y en ait pas une troisième apparition. 2 me paraît un nombre inachevé. La troisième vision survint 5 ans plus tard. Il a donc 11 ans. Je suis à l'église Notre-Dame de Kazan dans une longue queue d'enfants attendant de se confesser. Soudain, l'église disparaît de devant mes yeux. Je vois un ciel immense avec une échelle qui va de la terre vers les hauteurs. Dans le ciel, dont je ne me souviens plus de la couleur, j'aperçois des groupes de saints debout sur les nuages, tous vêtus de blanc. Ces groupes de saints sont formés de catégories, les évêques, les martyrs avec leurs palmes, les saintes femmes, etc. Je me souviens d'avoir vu dans un groupe parmi les têtes blanches quelques têtes de noir. Je commence à gravir l'échelle sans grande difficulté, puis à un moment donné, les échelons sont de plus en plus espacés. Je fais un dernier effort, mais je n'arrive plus à monter. Je jette mon regard en haut et j'aperçois que tout à fait au sommet de l'échelle, les portes du paradis sont ouvertes. De chaque côté de la porte, je reconnais la Vierge et Saint Nicolas. Impossible de franchir cet espace. À cet instant, je ne sais comment, la Sainte Vierge et Saint Nicolas saisissent mes mains et je franchis le dernier échelon. Puis quelqu'un me frappe sur l'épaule et me dit « Garçon, c'est votre tour pour la confession ». Comme je retrouvais Saint Nicolas dans toutes les églises, je pris l'habitude de la concentration. Je fixais mon regard sur lui et cela m'accoutuma à m'intérioriser. Au Seigneur, l'honneur, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen.